Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 9 juillet. Nous sommes en train de méditer sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus. Un disciple du Christ Jésus n'est pas tout simplement quelqu'un qui a adhéré à une religion, quelqu'un qui est appelé chrétien, par exemple. Le mot chrétien n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Et chaque fois, il est utilisé par d'autres personnes pour parler des gens qui suivaient le Christ. Et donc, moi, je pense qu'il faut éviter ce nom. Jésus-Christ et l'apôtre Paul n'ont jamais utilisé le mot chrétien, au moins dans l'enseignement, leur enseignement qui a été enregistré. Donc, ce qui distingue un vrai disciple du Christ Jésus n'est ni leur credo, ni leur code éthique, ni leur cérémonie, ni leur culture, mais c'est le Christ seul. C'est pas parce que vous appartenez ou parce que j'appartiens à une église protestante, évangélique, ou parce que vous appartenez à l'église catholique, orthodoxe. C'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est d'être en Christ. Je peux avoir une étiquette chrétienne et ne pas vraiment être en Christ. Je peux avoir une étiquette chrétienne et ne pas suivre le Christ. Je peux avoir une étiquette chrétienne et ne pas vénérer, adorer, honorer le Christ seul. Je peux avoir une étiquette religieuse et ne pas croire que Jésus est le seul chemin qui nous mène au Père. Car ce que Jésus nous propose n'est pas un système religieux, mais c'est quelque chose, c'est une symbiose, peut-être une union avec lui, seul. C'est cela l'enseignement du Christ. Donc, d'être en Christ, nous apporte un épanouissement immense. Pourquoi? Parce que nous allons retrouver le sens même de notre existence. Nous sommes insatisfaits, n'est-ce pas? Nous sommes aliénés. Parfois, d'ailleurs, Paul, en écrivant aux Éphésiens, il dit que les Éphésiens, avant, ils étaient aliénés. Ils étaient extraterrestres, en fait. Ils étaient aliénés. En ce qui concerne l'économie divine, ils étaient complètement à côté. Ils ne connaissaient pas cette économie, ce projet. Ils n'étaient pas dans le projet. Jusqu'au jour où ils ont entendu parler du Christ, où ils ont connu le Christ, où ils ont reçu le Christ. Car en Christ, nous avons été choisis avant la fondation du monde. Donc c'est cela qui va donner un sens à notre vie, à notre existence. Jésus d'ailleurs a dit dans Jean chapitre 6, verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Faim et soif. Nous ne pouvons pas vivre sans pain et sans liquide, sans eau. Nous avons besoin de boire. Nous avons besoin de manger. Notre corps a besoin de nourriture pour vivre, pour exister. Et comme nous sommes composés presque que d'eau, nous avons besoin de boire. Or, le Christ nous dit ici dans Jean, « Je suis moi-même le pain. Et celui qui vient à moi n'aura jamais soif. » Donc, d'être dans cette union avec le Christ, d'être en Christ, c'est cela qui donne un sens à notre vie. Nous pouvons penser que c'est la notoriété, c'est le fait de réussir, c'est le plaisir, c'est l'accomplissement que nous allons trouver dans notre vie. Mais si vous réunissez toutes ces choses, si vous les mettez ensemble, et vous pouvez encore multiplier ça autant de fois que vous voulez, à la fin, vous n'aurez rien. Qu'est-ce que cela peut nous apporter? Peut-être quelques plaisirs ici dans cette vie. Mais Christ nous propose la vie éternelle pour maintenant et pour toujours. Que Dieu vous bénisse.